Allez, salut et bienvenue à toi donc sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'analyse avec le groupe sujet. Donc, sois attentif, je vais t'expliquer pas à pas comment reconnaître le groupe sujet et toutes les difficultés qui y sont liées. Allez, bon amusement. Mais avant de commencer, il y a trois choses que tu dois impérativement savoir. La première, le GS, qui veut dire groupe sujet, c'est une fonction d'un mot ou d'un groupe de mots dans la phrase. Donc on a souvent tendance à confondre fonction et nature, donc retiens bien que le groupe sujet est une fonction et non une nature. Par exemple, ce petit chat revient d'une escapade nocturne. On a notre verbe qui revient, c'est ce petit chat qui fait l'action. Donc je t'expliquerai après comment reconnaître justement le groupe sujet. Donc ici, on est dans un cas où le groupe sujet est un ensemble de mots. Ce qui est le déterminant, petit qui est l'adjectif et non qui est chat. Donc on a ici un groupe nominal. Donc ça c'est ce qu'on appelle la nature. La nature de ce petit chat, c'est un groupe nominal. Sa fonction, c'est bien groupe sujet. La fonction d'un groupe sujet, donc c'est-à-dire à quoi il sert, son rôle, c'est d'indiquer qui fait ou qui subit l'action. Action qui veut dire le verbe. Ici, dans notre cas présent de l'exemple, celui qui revient, c'est bien le petit chat, enfin ce petit chat pour être précis. En point 3, pour terminer, le groupe sujet sert à conjuguer correctement le verbe. Ce petit chat, c'est la troisième personne du singulier. Masculin singulier. La terminaison sera T. Ce petit chat revient d'une escapade nocturne. J'ai mis un T à revient. Mais comment reconnaître le groupe sujet? Bien, première chose, je pense qu'en sixième année, tu en es capable. Il est primordial de reconnaître le verbe conjuguer dans la phrase. J'insiste sur conjuguer parce que dans une phrase, tu peux retrouver des verbes qui ne sont pas conjugués et qui sont à l'infinitif. Par exemple, le bateau quitte le port d'Anvers. Le verbe est quitte. Une fois que tu as retrouvé le verbe, il faut se poser la question qui est-ce qui? Ensuite, on encadre la réponse à cette question par c'est qui si le groupe sujet est au singulier ou par ce sont qui si le groupe sujet est au pluriel. Alors, un petit exemple pour illustrer ce que je viens de dire. Le bateau quitte le port d'Anvers. Quitte est donc mon verbe. Qui est-ce qui quitte le port d'Anvers? C'est le bateau qui quitte le port d'Anvers. Tu vois que le bateau est mis entre le c'est et le qui. Le bateau est donc mon groupe sujet. Par contre, si on avait eu les bateaux, on aurait dit ce sont les bateaux qui quittent le port d'Anvers. Enfin, troisième étape, pour t'assurer que tu as bien repéré le groupe sujet, tu peux toujours le remplacer par un pronom. D'accord? Par exemple, dans le cas qui est ici, j'ai quitte qui est mon verbe et j'ai remplacé le groupe nominal, le bateau, par le pronom il. Mais quelles sont les natures du groupe sujet? Le groupe sujet peut être un groupe nominal, comme on l'a vu dans la première diapo. Le plus petit groupe nominal, c'est un déterminant avec un nom. Par exemple, les joueurs de l'équipe ont fêté leur victoire. Ici, le groupe nominal, c'est les joueurs de l'équipe. Qui est-ce qui ont fêté leur victoire? Ce sont les joueurs de l'équipe qui ont fêté leur victoire. Le groupe sujet peut aussi être un nom. Par exemple, Robin ouvre le score sur un magnifique penalty. Le verbe c'est ouvre. Pose-toi la question, qui est-ce qui ouvre le score sur un magnifique penalty? C'est Robin qui ouvre le score sur un magnifique penalty.
3, le groupe sujet peut être un pronom. Par exemple, certains préfèrent regarder le match à la TV. Mon verbe est préfère. Pose-toi la question, qui est-ce qui préfère regarder le match à la TV? Ce sont certains qui préfèrent regarder le match à la TV. Donc, toujours dans les natures, la suite, on va donc continuer. Le groupe sujet peut être un verbe à l'infinitif. Par exemple, fumer est dangereux pour la santé. Mon verbe ici c'est est. Qui est-ce qui est dangereux pour la santé? Réponse, c'est fumer qui est dangereux pour la santé. Enfin, le groupe sujet peut être une proposition. C'est une autre phrase contenant un verbe. Par exemple, que tu sois présent me fait plaisir. On va identifier deux verbes dans cette phrase. Soit et fait. On va chercher le sujet de soi. Qui est-ce qui est présent? C'est tu qui es présent. Pose-toi la question maintenant. Qui est-ce qui me fait plaisir? C'est que tu sois présent qui me fait plaisir. Donc voilà pour les natures possibles du groupe sujet. Mais attention, sois attentif, quand tu analyses le groupe sujet, il y a parfois des pièges. Le premier piège à éviter, c'est que le groupe sujet n'est pas toujours le premier groupe de la phrase. Je vais illustrer ça par un exemple. Dans le jardin, les rouges-gorges sautent de branche en branche. Le verbe est saute. Pose-toi la question, qui est-ce qui saute de branche en branche dans le jardin? Réponse, ce sont les rouges-gorges qui sautent de branche en branche dans le jardin. Donc tu vois que les rouges-gorges n'est pas au début de ta phrase, il est placé après dans le jardin, qui est un complément de phrase de lieu. Le groupe sujet est parfois placé après le verbe. Alors ce qui est certain, c'est que lorsque tu as une question, avec l'inversion sujet-verbe, ton sujet est toujours placé après le verbe. Mais voici un autre exemple. Sous le préau se trouve un jeu de marelle. Pose-toi la question, quel est mon verbe? C'est se trouve. D'accord? Pose-toi la question maintenant, qui est-ce qui se trouve sous le préau? Réponse, un jeu de marelle. Donc tu vois clairement dans ce cas-ci que le groupe sujet est placé après le verbe. Parfois, ce qui peut se passer aussi, c'est que le groupe sujet est séparé de son verbe par un pronom écran. Exemple. Les informations nous arrivent par le biais des réseaux sociaux. Quel est mon verbe? Arrive. Pose-toi la question. Qui est-ce qui arrive par le biais des réseaux sociaux? Et je vais même aller plus loin. Qui est-ce qui nous arrive par le biais des réseaux sociaux? Réponse, ce sont les informations qui nous arrivent par le biais des réseaux sociaux. Donc tu vois que le nous ici est un pronom qui n'est pas relié directement au verbe. Et ce que je constate parfois, c'est que les enfants écrivent les informations, nous arrivons par le biais des réseaux sociaux, ce qui est totalement faux. Voilà, il y a aussi parfois d'autres pièges. D'accord, donc on va continuer sur la suite des pièges. Certains groupes sujets sont composés. Que signifie être composé? Eh bien, ils peuvent être composés de deux ou plusieurs éléments au singulier ou au pluriel. Un exemple vaut toujours mieux qu'un long discours. Nerviens, Ménapiens et Burons habitaient nos régions dans l'Antiquité. Mon verbe est habiter. Pose-toi la question, qui est-ce qui habitait nos régions dans l'Antiquité? La réponse est, ce sont les Nerviens, Ménapiens et Burons
qui habitaient nos régions dans l'Antiquité. Tout simplement. Donc tu vois, on a plusieurs noms de populations ici qui se succèdent. Mais un groupe sujet composé, ça peut aussi être plusieurs personnes différentes de la conjugaison. Par exemple, Pauline et moi visionnons une vidéo sur YouTube. Le verbe c'est visionnons. Pose-toi la question, qui est-ce qui visionnons une vidéo sur YouTube ou qui est-ce qui visionne une vidéo sur YouTube? Réponse, ce sont Pauline et moi qui visionnons une vidéo sur YouTube. C'est vrai qu'on dira plutôt c'est Pauline et moi qui visionnons une vidéo sur YouTube. Donc Pauline et moi est le sujet qui combine deux personnes de la conjugaison, à savoir la troisième personne du singulier pour Pauline, moi, la première personne du singulier. En 5, il peut y avoir plusieurs verbes dans une phrase. Donc, attention, attention, de toute façon, il faut toujours effectuer la démarche expliquée au point B et bien respecter les 3 points, bien se poser les bonnes questions. Enfin, suite et fin des pièges, dans une phrase, il est possible qu'aucun sujet soit présent. Par exemple, range tes classeurs dans ton casier. Quel est le verbe? Range. Tiens, pose-toi un petit peu la question, qu'est-ce qui range les classeurs dans son casier? C'est toi. Mangez et taisez-vous, dit l'institutrice. 2 verbes. Manger, taisez. Qui est-ce qui mange et qui est-ce qui doit se taire? L'institutrice, par déduction, par inférence, on sait qu'elle s'adresse sans doute à ses élèves. Donc le temps utilisé ici est l'impératif présent. Et donc à l'impératif présent, tu sais qu'il n'y a pas de personne à proprement parler puisque l'ordre est directement donné à la personne concernée ou alors on peut le deviner par rapport à notre lecture si c'est dans un texte ou dans un livre. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. N'oublie pas de diffuser un maximum. Ça, c'est super pour moi et pour mes élèves et pour d'autres élèves aussi. Tu diffuses sur Instagram ou sur Facebook. À bientôt. Ciao, ciao.